Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que ça va. Ici sur Twitch, bah oui, bien. Ça va être Noël, alors forcément on est content, hein, ça fait du bien. Ben ouais, oui, oui, ça approche, ça approche, ça approche, ça vient vite. Alors, j'espère qu'au niveau du son, ça fonctionne, c'est bon? Est-ce que les personnes qui écoutent l'émission peuvent confirmer que normalement ils entendent bien, que tout est bon? Le sous-titrage fonctionne, tout est parfait. Alors, donc j'attends bon, peut-être d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Ton signe et cetera? Bonjour, bah, ça me fait plaisir de participer, merci pour ton invitation. Je me présente, Anthony, donc je travaille mon métier, c'est photographe professionnel. Je viens, bah, moi là, de Bordeaux. Mmh. Voilà. D'accord, très bien. Alors, ça fait longtemps que je voulais t'inviter justement pour parler de ton métier de photographe, parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir des sourds qui font ce métier-là, en plus, en lien avec du visuel, c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter pour rentrer dans les détails, que tu puisses partager avec nous, échanger avec nous. Bah, ma première question, enfin la deuxième en fait du coup, est très simple. Quel est ton parcours? Voilà, de toutes ces années? Alors c'est vrai que donc au départ, j'ai un métier d'informatique. Au niveau de mon parcours d'études, bah, j'ai fait des études en informatique. Tout d'abord, j'étais, donc dans une école d'entendants avec une classe d'enfants sourds en intégration. Voilà. Ensuite, j'avais fait ma rentrée au lycée. On a été dispatchés en intégration, chacun. J'ai été dans un lycée technique. Mmh. Et enfin, donc j'ai eu mon diplôme, un bac en électronique. D'accord. Mais après, voilà, je sentais que l'informatique, voilà, c'était plus mon domaine. Donc j'étais en BTS informatique, j'ai continué mon parcours dedans, j'ai eu mon diplôme, je souhaitais arrêter là. J'ai reçu un courrier qui me proposait d'intégrer, en fait, une école d'ingénieurs en informatique. J'ai bon, j'ai dit: «Bon, bah, tant pis, je vais voir, on va essayer, je vais passer le concours». Et en fait, il s'avère que donc le concours, il prenait simplement 24 personnes sur 8 000, sur 3 000 pardon. Ah! Et bah, j'ai été pris, j'ai réussi le concours écrit. Ensuite, j'ai fait l'oral, avec la motivation, pourquoi je souhaitais passer ce concours-là. J'ai été sélectionnée. Par la suite, donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en informatique. Donc tout de suite ensuite, j'ai créé une entreprise informatique, spécialisée justement dans la maintenance, la création de sites internet, conseiller de vente en matériel, en pièces, en montage et cetera. C'était assez ouvert comme entreprise. Ensuite, bah, j'ai découvert le monde de la photographie. Donc ça a été un vrai réveil. J'ai décidé à ce moment-là de fermer cette entreprise d'informatique, pas par faillite, ça fonctionnait bien, mais en fait, j'en pouvais plus. J'avais envie de me lancer, dans la photo, donc j'ai fermé l'entreprise et j'ai ouvert une nouvelle entreprise, qui est ouverte jusqu'à maintenant et qui va fêter ses 6 ans. Ah! Donc ça veut dire que, du coup, ça fait 6 ans, en fait. Mais comment est-ce que c'est né? Alors, c'est pardon, vous avez signé en même temps. 6 ans, pardon, pas vu, Anthony. Ah mince, je sais plus ce que je disais. Donc ça fait 6 ans effectivement, donc c'est en avril du coup, c'est ça? Le 1er avril, ça va faire 6 ans? Oui, c'est ça, effectivement, donc ça veut dire que donc mon entreprise d'informatique, je l'ai eue pendant 8 ans. Et au moment de la 5e année, j'ai découvert, une amie en fait qui vient de Limoges, qui souhaitait justement que je la photographie. Je dis: «Ah bah oui», elle m'a prêté un appareil photo qui était plutôt pas mal à l'époque. Moi j'y connaissais rien en photographie à ce moment-là. J'ai vu cet appareil, cette belle machine en fait. Je dis: «OK, je vais faire des photos». Je lui ai montré, elle m'a dit: «Mais c'est super beau!» C'était vraiment super beau. Donc on avait une vision différente. J'ai dit: «Ah bon? Ah bon? OK, bon, bah, je vais essayer de voir sur l'ordinateur, mettre les photos».
en brut, en fait, la photo donc non retouchée, la photo originale. J'ai de regarder, de faire des paramétrages et j'ai découvert, en fait, comme ça, petit à petit et en fait, je me suis aperçue que la photo, le visuel, moi, j'adorais depuis petite, bah, tout ce qui était le cinéma, les séries, depuis enfin, mon enfance, en fait, j'adorais ce lien-là et en fait, il y avait ce même lien, ce lien du visuel dans la photographie. J'ai découvert, bah, le paramétrage et cetera, petit à petit, donc j'ai comme voilà, ça a été vraiment une découverte. J'ai acquis des connaissances, j'ai demandé à des modèles, savoir si je pouvais les photographier, bah, pour pouvoir me construire. Ils m'ont dit enfin, ils ont accepté et petit à petit, ça a commencé à fonctionner, à bien fonctionner et c'est là où j'ai décidé justement au niveau de mon entreprise, informatique, en fait, d'ajouter justement cette deuxième activité, donc une activité secondaire de photographie et petit à petit, ça a duré 3 ans. Au niveau du chiffre d'affaires de la photographie, ça commençait à augmenter et ma première activité, d'informatique, en fait, en principe, on n'a pas le droit, la loi impose que la seconde activité ne dépasse pas la première, sinon on peut avoir, bah, des pénalités, avoir des peines de prison et cetera. Donc la huitième année, la dernière année, en fait, le chiffre, d'affaires de la photographie dépassait le chiffre d'affaires de l'informatique. C'est pour ça que mon expert comptable m'a dit: «Non, c'est pas possible de gérer, ces 2 affaires en parallèle». Donc je dis: «Beh oui, en fait, c'est clair». C'est là où j'ai décidé le monde d'informatique, on est toujours face à un écran, en fait. On pianote, on est, axé sur, tout ce qui est, on est toujours sur un écran et je commençais à plus en pouvoir. C'est là où la photographie, il y a beaucoup plus de contact humain, d'échanges, on voyage, on découvre de nouvelles villes, on découvre, de nouveaux paysages et cetera. Beaucoup de choses, c'est très beau. Donc c'est là où je me suis dit: «Bon, OK, je me décide, je ferme l'aspect informatique». Mon comptable m'a dit: «OK». On prépare justement cette fermeture et on a créé cette entreprise de photographie qui fonctionne très bien, jusqu'à maintenant. Ça va être donc la sixième année et voilà, ça marche bien. Merci à tous mes clients, merci à toutes les personnes, aux associations, pour leur confiance. Mmh. Bah, oui, oui, bien sûr. J'attrape au vol ce que tu disais, concernant donc la photographie d'amis et cetera. Mais je me demandais, donc toi-même, tu as appris enfin, de façon autonome ou est-ce que tu as eu des cours, des formations ou de façon autodidacte? Alors bon, alors déjà, quand j'étais ingénieure informatique, en MA, A2, en fait, c'était impossible d'avoir des interprètes, parce que parce que, bah, il y avait pas assez pas forcément qu'il y avait pas assez d'interprètes, mais en fait, au niveau des cours, c'était très, très, très compliqué, très, très, très technique. Donc les interprètes étaient, facilement noyés dans ces informations. Ils comprenaient pas forcément ces mots techniques très compliqués, spécifiques à l'informatique et en fait, l'interprète, voulait pas interpréter des erreurs. Donc moi, le risque, c'était que je comprenne les erreurs aussi. C'est pour ça que les interprètes ont préféré s'abstenir de traduire ces cours-là. Mais alors, comment faire? Donc j'ai demandé à ce moment-là à mes professeurs de me donner les références, littéraires. Donc j'allais à la BU, à la bibliothèque universitaire, lire, et ça, c'est vrai qu'au début, ça a été très dur. Ça a été très compliqué et en fait, j'ai été autodidacte. Je suis devenue autodidacte, j'avais des capacités de compréhension, de logique, qui fait que je suis devenue beaucoup plus à l'aise. Donc il y a eu ça. C'est pour ça qu'ensuite, quand je suis rentrée dans le monde de la photographie, j'ai appris tout seul, en fait, grâce justement à YouTube, à internet, aux livres, j'ai acquis toutes ces connaissances et voilà, j'ai avancé comme ça. D'accord. D'accord. Alors, merci pour toutes ces explications. Je vois qu'il y a une personne, qui avait une question pour toi, concernant donc la photographie. Quel est ton style, quel thème tu photographies? Alors, au départ, la première chose quand j'ai débuté la photographie, j'étais, un bébé photographe, j'étais ouvert à tous les styles de photographie, les portraits, les paysages, les mariages, voilà, tout style de photographie. Maintenant, j'ai pas envie en fait de faire de la photographie dans tout. Je préfère me spécialiser, avoir un niveau professionnel dans certains domaines. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, je me suis spécialisée plus dans la mode, les modèles, la couture et les mariages.
ou par exemple les photographies d'entreprise, de portraits, les photos publicitaires. Je me suis vraiment limitée à ces 3 domaines-là. Donc les femmes enceintes, par exemple, ou les photos de maternité et cetera, j'en fais de moins en moins, parce que ça m'intéresse beaucoup moins. Je me suis vraiment spécialisée dans ces 3 domaines qui me passionnent beaucoup plus. D'accord, d'accord. Voilà, bah, pour la réponse, c'est bon. Alors je lis en même temps les questions suivantes. Il y a une personne qui dit concernant donc il revient un petit peu en arrière, par rapport à la situation des interprètes, que justement ça devait être une situation très difficile. Elle est d'accord avec toi, parce que justement elle est aussi dans une situation d'étudiante actuellement dans l'informatique. Donc voilà, donc elle est d'accord avec toi, elle souhaitait te donner son avis. Ensuite, il y avait une question. Toi-même, est-ce que tu interviens, par exemple, dans des séminaires, faire des photos, des choses ce genre de choses? Alors, depuis plusieurs mois maintenant, je réfléchis justement, j'ai décidé qu'à partir de février 2023 à peu près, je proposerai justement des ateliers photographie, pour les personnes qui n'y connaissent rien en réglage, justement des molettes, des objectifs. Il y a 3 choses de base qui sont très importantes. La première, c'est la vitesse d'obstruction. La seconde, la sensibilité ISO et la troisième, le diaphragme. Donc c'est vraiment 3 choses parce qu'en fait depuis, 100 ans, on est toujours sur ces 3 axes-là, ces 3 mêmes méthodes. Peu importe le matériel, la marque, Canon, Nikon, Sony, heu, Hasselblad, voilà cette marque-là. Mmh. Voilà, peu importe la marque, on est toujours à chaque fois sur les mêmes informations de base, ces 3 choses-là, toujours. Donc c'est là où du coup, je voulais faire des ateliers de 2 jours, 3 jours pour que les personnes justement n'achètent pas du matériel et se retrouvent, à juste mettre en automatique, en réglage automatique, faire des photos comme ça. Parce que voilà, si on sait quoi acheter comme appareil photo, on peut avoir un appareil photo à 200 €, d'autres appareils photo avec un prix, beaucoup plus onéreux à 5 000 €. Mais pour les 2 appareils, qu'on se si on fait une mise à jour automatique sur les 2 appareils, finalement, on va avoir le même résultat. Il y aura aucune, chose intéressante. Si par contre, on fait une mise au point manuelle, le résultat va être très différent. Bah, forcément, la qualité sera meilleure, plus fine, on peut jouer sur les lumières avec l'appareil à 5 000 €, sur la finesse, enfin voilà, voilà. D'accord. Donc ça veut dire que les ateliers, ce serait, bah, pour peu importe quel âge, oui, ce serait, ouvert à tous, signant. S'il y a des personnes entendantes qui souhaitent justement participer, à ce moment-là, il faut qu'elles s'organisent pour prendre un interprète. Oui, ce qui est logique en fait, oui, voilà. D'accord et c'est prévu en fait, que je parte sur 5 grandes villes, Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon et peut-être une sixième ville sur Rennes, mais voilà, ça c'est en cours de réflexion. D'accord, donc ça veut dire que c'est déjà prévu, ces ateliers, au sein peut-être d'associations? Oui, c'est prévu début janvier, je contacte tout le monde, toutes les associations justement, et puis on va voir comment ça avance. D'accord, OK, bah, je suis curieuse de voir. Mais du coup, l'idée, ce serait pendant ce temps en amont de créer des supports pédagogiques, avoir un programme très précis pour avoir une qualité, bah, sérieuse, que ça se fasse sur 2 jours, que peut-être les gens qui connaissent bien la photographie, on pourrait faire sur 3 jours, des personnes qui n'y connaissent rien, enfin, des étudiants, voilà, ça va vraiment dépendre des besoins de chacun et le but, c'est de s'adapter à chacun. D'accord, donc ça veut dire qu'il y aurait 2 niveaux? Un niveau débutant, un niveau plus expert, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il y aurait un niveau 1 au départ et un niveau 2, on verra peut-être plus tard, parce qu'en fait, le niveau 1, ça concernerait justement la compréhension du matériel, de la lumière. Le niveau 2, ce serait plus en lien justement avec le paramétrage, les réglages, comment on peut jouer avec les lumières, comment on peut jouer avec les couleurs. Voilà. Le niveau 3, pour l'instant, je ne le propose pas parce que
C'est l'art de chacun, le style de chacun, c'est la création à ce moment-là. Moi, je peux pas donner justement mon style, c'est ma création. C'est voilà, c'est le chacun à chacun de se trouver, de se faire des recherches de faire des recherches chacun de son côté. D'accord, voilà. Oui, je comprends, c'est très clair. Alors je lis en parallèle les messages, il y en a pas mal. Alors il y avait une dernière question concernant il y avait une dernière question que je vois, ton entreprise, les ateliers du coup ce sera en lien avec ton entreprise? Bah oui, bien sûr. Voilà, je m'en doutais. Donc voilà, la réponse, a pu être donnée. Voilà, voilà. Alors moi j'avais juste des questions que je vais rajouter. Pas trop dur, hein, j'espère? Ça va, c'est bon, t'inquiète pas. Alors ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ouais, ça on a vu. Hem, alors c'est, un peu plus fin, donc concernant la photo. Au départ, donc quand cette impression, enfin, d'où ça t'est venu justement ce sentiment? Ça t'est venu comme ça d'un coup, d'un claquement de doigts, tu t'es dit, «Tiens, je veux ce style-là, cette cible-là» ou alors est-ce qu'avant tu t'imprègnes de quelque chose? D'où vient ce justement cette intuition, Alors Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, au niveau du portrait, en fait, le monde du cinéma, justement, il y a pas de, un film avec juste un portrait et un paysage, non, on est obligé d'avoir justement des personnages, c'est important au niveau des expressions du visage, du jeu de lumière, des influences. Moi, ça vraiment, j'adore. Les paysages, il y a toujours justement, enfin des conséquences. Les expressions, elles sont uniques. On peut pas, les faire répéter, c'est impossible. Même, dans le monde du cinéma, on va tourner par exemple, on va faire action, le comédien va jouer sa scène, une fois que c'est fini, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va le refaire en accentuant par exemple les expressions du visage. On va les refaire jusqu'à l'objectif précis de ce qu'on attend. Les paysages, ben, on a toujours les mêmes. Et c'est vrai que moi, le portrait, pour moi, c'est déjà la première chose qui est née bien, bien avant d'ailleurs, déjà, par le monde du cinéma, par cette passion du cinéma. D'accord. Alors, il y a, bon, souvent, bah, des scènes célèbres, par exemple, des scènes cultes, on peut avoir, par exemple, je sais pas, sur Matrix, par exemple, le moment où il y a les tirs et du coup les personnages, reculent au ralenti. Ça, c'est très original, c'est des scènes très originales. D'autres scènes aussi qui vont être, vraiment mythiques et qui vont m'inspirer justement pour la photographie. D'accord, je vois. Ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, j'avais travaillé pour, L'Œil et la Main, pour une émission de L'Œil et la Main, j'avais rencontré Cyril, dont le métier justement c'est faire de la photographie de rue et moi je fais plus de la photographie de portrait et c'était intéressant les 2 parce que justement Cyril, de voir quelles sont ses inspirations. Il était inspiré par le son. Hein. Donc il se concentrait justement sur le son, sur la musique pour se donner des idées créatrices. Ça lui permettait de construire des images, de savoir ce qu'il voulait faire suivant l'ambiance qu'il pouvait y avoir, les sons qu'il pouvait y avoir. Alors que moi, je vais vraiment être axée sur du visuel, des visuels qui vont me rappeler d'autres films, qui vont me rappeler des images que j'ai pu percevoir. Et ensuite, quand la personne, je vais la voir en face de moi, en fait, quand on faisait nos photos avec Cyril, on s'apercevait qu'on avait le même, cadrage, mais des images différentes, des objectifs différents, qui se rejoignaient. Mais la différence va être que son style à lui, artistique, va être justement au niveau des réglages, en post-production. Justement, il va être, davantage dans, bah, son idée à lui, avoir une finalité, justement, une photo finale, de son style. Moi, mon résultat va être très différent du sien. Mais sur place, au niveau de la situation, on photographie la même personne. On est au niveau du cadrage, on est quasiment au même, les réglages sont quasiment les mêmes, on a la même chose, mais au final, on part sur 2 objectifs différents. On était croisés, on avait le même objectif, mais le résultat final est différent. Lui était axé sur le son, moi sur l'image
en lien, moi, avec des vidéos, lui avec des sons d'ambiance, donc qui se rejoignent pour finalement avoir des résultats différents. On a une vision entendante, une vision sourde. Oui, oui. Mmh. Ouais, c'est vrai. Pour alors, pour les personnes qui souhaitent justement, voir l'émission, n'hésitez pas à regarder L'œil et la main, elle y est dans les archives. Elle s'appelle, Regards croisés. D'accord, oui, oui. Voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent la voir, vous pouvez. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai. Je crois qu'elle est toujours là, hein. Oui, oui, elle est toujours là. J'ai vérifié, là, il y a 2 jours. Donc oui, oui, elle est toujours là. D'accord. Alors, il y a des messages qui s'ajoutent, des questions qui s'ajoutent. Alors, il y a une personne qui dit qu'elle avait été elle t'avait croisé au festival Clin d'œil avec moi. Elle voulait savoir, lorsqu'il y a des événements, est-ce que tu y participes? Est-ce que tu photographies les événements? Par exemple, bah, moi, je sais que oui, parce que on s'est déjà rencontrés, par exemple, lors du festival Clin d'œil, à Factory, donc sur Reims. C'est un véné Factory? Ah oui, Factory, mince, non, oui, c'est Factory, pardon, c'est ce signe-là. Pardon, pardon. Factory, donc c'est un événement, c'est avant le festival Clin d'œil. Mmh. Bon, il y a un nombre de personnes limité, enfin bon, et cetera. Ça a été pendant la période de covid, effectivement. À la fin du covid, c'était pas possible d'organiser justement le festival, un gros festival, le festival Clin d'œil, c'était pas possible. Donc à la place, ils ont organisé justement, le festival Factory où il y avait 600 personnes, je crois. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait, oui, c'est ça. Effectivement, c'était en nombre réduit et puis le festival Clin d'œil a été, reporté, l'année passée. Donc justement, ce genre d'événement, toi, tu y participes toujours, tu fais toujours des photos. Alors pour répondre, alors il y a le festival Clin d'œil où effectivement c'est ma deuxième famille. Mmh. Là, moi, je peux pas rater ce festival, c'est impossible. Oui, j'imagine. S'il y a un événement, un mariage, par exemple, on me demande de faire des photos, qui tombe en même temps que le festival Clin d'œil, je vais à Clin d'œil. Je m'excuse, je suis désolée, je demande de chercher un autre photographe pour le mariage. Ça, c'est vraiment le seul endroit où je participe donc bénévolement, pendant tout le festival, donc presque 7 jours. C'est une semaine, oui, On arrive en général le lundi soir pour aider justement à monter les chapiteaux, les tables, les chaises et cetera, les chemins. Ensuite, donc le mardi, justement, je fais la gestion avec d'autres photographes, justement, on fait un planning, on réfléchit, qui fait quoi, les besoins, pour pouvoir avoir une base de photographie qu'on puisse ensuite transmettre au public. Bon, il y a 20 à peu près, la majorité, c'est pour des dossiers de subvention. Parce que du coup, puisque c'est tous les 2 ans pour les 2 années suivantes, donc la mairie, le conseil régional, et cetera, vont voir ça justement qu'il y a toutes ces photos, cette visibilité, ce monde, du coup, ça permet de continuer à avoir ces financements-là. Mmh. Donc c'est ça, donc moi oui, je suis toujours, très partant, je peux pas rater cet événement-là. Non, c'est pas possible. Puis en plus, ça permet ce lien, cette solidarité, non, j'adore. J'adore cet événement. Après, quand il y a d'autres événements plus petits, alors, moi, je peux pas y être bénévole, c'est pas possible parce que du coup, j'ai un métier qui a besoin j'ai besoin de vivre aussi tout simplement, d'avoir, de pouvoir être payée pour, acheter à manger et cetera. Quand c'est des petits événements, voilà, ils sont obligés de me demander un devis que je donne, volontiers. Mmh. OK. Alors, il y avait encore une, 2, 3 questions. Ensuite, on fera juste une petite pause, parce que bon, que je vous explique, au public. La dernière fois, qu'on a été sur Google Meet, en fait, on était limité à 1 heure. Donc je préfère qu'on fasse une pause et puis qu'on reprenne ensuite. Voilà. Alors, je lis en même temps. Ah oui, concernant justement donc l'événement,
toi, tu y vas tout seul ou bon, tu as déjà répondu, en fait. Donc, est-ce que tu y vas tout seul ou est-ce que c'est un groupe? En groupe, vous y allez, et est-ce que les photos, tu les gardes pour toi? Est-ce que tu les transmets? Par exemple, le festival Clin d'œil, je pense que du coup, tu y viens seul, c'est ça? Et puis ensuite, vous êtes un groupe de personnes qui organisez le planning, ce que tu disais et ensuite vous faites des photos que vous transmettez? C'est bien ça? Oui? Oui, oui. Donc on fait un stock de photos, peut-être, pour 4 jours, on peut être à 8 000 photos. Ah oui! Ensuite, donc on fait du tri, de la sélection, on arrive à 1 500 photos. Là-dedans, donc on crée des dossiers, au propre avec, par exemple, d'un côté les pièces de théâtre, d'un côté les VIP, d'un autre côté les VIP pardon, d'un autre côté donc les concerts, un autre dossier avec, enfin voilà, différents dossiers. On fait une vingtaine, une trentaine de dossiers différents. On range ça au propre. Ensuite, on donne le tout au festival Clin d'œil pour que ce soit stocké dans les archives et voilà. Alors bien sûr, moi, il y a mes photos que je garde effectivement, bien sûr. Mmh. D'accord, OK. Alors ensuite, il y avait une dernière question juste avant la pause. Une personne qui voulait te demander par la suite, est-ce que tu aurais envie de travailler seule ou envie d'avoir, quelqu'un avec toi? Alors pour l'instant, mon objectif, c'est pas d'avoir une personne, d'en avoir un assistant, même si j'aimerais bien parce que c'est vrai qu'au niveau du temps de travail, ça me prend beaucoup de temps. Faire la photo, une fois la photo finie, je rentre chez moi, c'est très long au niveau, ben, des réglages, que ce soit précis, que les couleurs soient bien choisies. Est-ce que justement on a besoin enfin j'ai besoin de parfois prendre du recul, voir le lendemain, de me dire: «Ah non», parce qu'en fait on voit parfois mieux les choses. Par exemple, parce que sur le moment j'étais trop dedans. Après en post-production, c'est mes réglages, c'est mon style, c'est ma création. Bah, un peu comme un tableau en fait, quand on fait de la peinture, une fois que c'est fini, enfin on peut pas, si c'est pas fini, donner le tableau. Il faut d'abord que le tableau soit terminé, ensuite pouvoir le transmettre. Et je comprends effectivement que les clients parfois patientent, c'est long. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un gros travail. C'est pour ça que est-ce qu'avoir un assistant, ça fonctionne pas? Parce qu'en fait, mettons un tableau, une fois que je l'ai fini, se dire qu'il y a une deuxième personne, l'assistant, qui va repeindre par-dessus, faire la suite, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Mmh. Non, non. Et la deuxième chose, c'est que, donc moi, je fais mes photos. Une fois que c'est fait, si par exemple, c'est un assistant qui fait les réglages et cetera, qui les donne au client, je dis: «Mais en fait, c'est pas le style d'Anthony». Bah oui, c'est ça. Oui. Mmh mh. Donc c'est pour ça que, c'est un gros travail de signature, en fait, au niveau de la couleur. C'est ce qu'on va appeler quand on a un tableau, on sait, en fait, en regardant, on sait, par exemple, c'est Picasso, c'est son style, c'est lui. Ah ça va être, vraiment du Dali, c'est sûr. En fait, on le reconnaît simplement au style. Hem, Avec un assistant, ben, ça enlève ce côté-là, c'est pas possible. Mmh. Oui, bah, oui, oui, c'est clair. Oui, oui, bah, oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mmh. OK, alors on va faire juste une petite pause et ensuite, bah, on revient d'ici 2, 3, 4, 5 minutes à peu près. Très bien.
Très bien. Eh bien, nous voilà de retour. Salut. Du coup, c'est bon, je vérifie par rapport au son, au sous-titrage, tout est bon. Parfait. Désolée du coup, les écrans ont été inversés. Voilà, faut faire avec, voilà, faut reprendre l'habitude, des emplacements. Alors, je reviens en arrière par rapport aux réponses qu'il y avait. Oui, donc par rapport à l'assistant, tu disais que c'était pas forcément la peine, que c'est vrai que, bah, par rapport à ta marque de fabrique, ton style, le fait de passer le relais, ça voulait dire qu'il faudrait qu'il y ait une personne qui enfin, il y a ta philosophie, la philosophie de l'assistant. C'est pas forcément évident de faire coïncider les 2. Oui, j'en profite pour ajouter, un assistant pour faire les paramètres de photo, non. Mais un assistant par contre pour, apporter du matériel, pour, bah, aider à la gestion des lumières, oui. Voilà, pour la lumière et cetera, dire: «Bah, attends, est-ce que tu peux» enfin, un assistant, voilà, pour m'aider, par exemple, pour les réglages, pour gérer, dire: «Bah, attends, est-ce que tu peux aller me chercher ci, me chercher ça?» Pour éviter de m'interrompre à chaque fois et d'aller chercher le matériel. Parce que du coup, le modèle pendant ce temps-là, il attend, voilà, ça, ce serait plus ça où oui, je pourrais avoir un assistant dans ce pour d'autres tâches, en fait, pour un autre travail. D'accord, oui, oui, je comprends. C'est vrai que, beh, c'est différent en fait, un assistant pour faire tout ce qui est réglage ou un assistant vraiment pour t'aider. Oui, voilà, c'est ça, un assistant technique en fait, c'est ce qu'on appelle, un assistant technique. Oui, c'est ça. Mmh. OK. Alors, je relis du coup mes questions. Je sens que ça va être une question difficile. Ah! Ah oui. Donc ça fait maintenant 6 ans. Depuis tout ce temps, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué en positif ou en négatif? Négatif, ça peut être par exemple quelque chose qui t'a gêné ou quelque chose qui t'a fait horreur ou à l'inverse quelque chose de positif, de l'émotion, Oui, alors, bon, il y en a plusieurs. Le premier qui me vient en tête, c'est donc ici au niveau donc là, on voit les barres en haut, donc au niveau du local, il y a eu 3 choses. Hem, un modèle qui travaillait pour une école de mode, donc c'était la quatrième personne. Son métier, elle était en étudiant styliste, elle faisait justement de la couture, des vêtements, donc elle avait fait 3 vêtements et elle avait demandé en fait que, qu'on puisse jeter donc des confettis avec des bombes à confettis. Donc elle souhaitait qu'ici au niveau du studio, c'est vrai que c'est tout petit, on a juste de la place, bien sûr, les 3 bah, savaient pas comment ça fonctionnait le mécanisme, donc elles l'ont lancé en face de la personne et juste à ce moment-là, donc en fait, c'était trop tard, ils ont lancé, les confettis et elle s'est pris, tous les confettis, le modèle s'est pris tous les confettis dans le visage et moi, il fallait donc que je puisse faire les photos, que je les rate pas parce que les confettis, ça c'est une fois, ça se s'utilise qu'une fois. Donc très vite, je dis: «Tant pis, allez, je prends plein de photos, je mitraille» et le résultat, en fait, on voit que du coup, enfin, on voit justement qu'elle en avait plein les cheveux, parce que ça l'avait surprise. Elle était choquée, en fait et ensuite elle a ri et c'était un moment très fort, un moment très beau. Ensuite on a ri à en pleurer. On était ce qu'on dit, comme on dit, on était morts de rire. Il y avait le maquillage, tout coulait, on n'en pouvait plus, mais on pouvait plus revenir en arrière. Il avait fallu, refaire tout ce maquillage, mais il y avait des confettis partout, partout, partout dans le studio. C'était incroyable. Ensuite, donc ici, au niveau du studio, on voit, bah, presque tout, en fait. Donc les catastrophes, naturelles, non, mais qu'on peut provoquer. Par exemple, donc quand on a, bah, de la peinture partout, on peut avoir de la farine aussi, donc de la farine partout. Après, bah, faut repasser l'aspirateur, faut
recommencer au moins 3, 4 fois pour arriver à tout enlever parce que, bah, le premier jour, on aspire, on se dit: «Ah bah, c'est bon, j'ai tout aspiré». Le lendemain, on retrouve de la farine à droite à gauche parce qu'en fait, ça retombe. Le la farine était en suspension donc il faut réaspirer. Le troisième jour, bah, il y a la 3e fois, ça pouvait être des plumes, il y avait des plumes partout. Alors ça, c'est vraiment difficile parce qu'en fait, quand on balaie, les plumes volaient de partout, donc faut arriver à les rassembler, voilà, plein de situations ou de l'eau même, de l'eau partout. Ah oui, donc après, il faut passer enfin oui, parce qu'on avait joué avec de l'eau, ou on avait une bassine, donc pour être, mouillé partout, enfin et cetera. Mais même de la terre, on avait été en for récupérer de la terre en forêt qu'on avait amenée ici, donc de la terre partout ou des feuilles mortes. Des feuilles d'automne, donc j'avais pris un sac poubelle qu'on avait rempli complètement. On avait fait 3 sacs poubelles, de 50 litres. Donc 3 sacs poubelles remplis de 50 litres qu'on avait amenés ici, qu'on avait étalés partout dans le studio. Enfin, voilà, plein d'expériences, mais alors le positif, c'est des souvenirs, enfin l'ambiance, des expériences qu'on a faites. Je peux cocher, voilà, des belles expériences qui ont été faites. Les mauvaises surprises, alors en négatif, alors ce qui est arrivé une fois, un modèle, que j'avais photographié, j'avais donné des conseils d'expression et cetera, qui allait pas, m'avait dit: «Oui, oui» et puis en fait, elle voulait voir le résultat. Je lui ai montré les résultats et elle m'a dit: «Mais c'est pas ça que je veux, il faut, hem» donc enfin, il fallait me dire: «C'est pas ça au niveau des réglages» et cetera et en fait, elle me corrigeait. Oh! Bah non, mais t'inquiète pas, enfin et elle me corrigeait en permanence, mais alors je me demandais qui était le photographe, moi ou elle? Hem et ça vraiment c'était enfin horrible et négatif, une perte de temps. Voilà. Après concernant les points négatifs, voilà, il y en a très, très peu en fait. C'est minime. Ouais, ça va. Donc il y a un un point négatif. Alors bien sûr, ce qu'il y a pu y avoir, c'est des critiques, effectivement, des critiques constructives. Il y en a. Et ça, au niveau de l'éclairage, par exemple, qui est pas bon, au début, j'ai dit: «Ah oui, 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 c'est vrai, oui, 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 oui». Donc ça, je les accepte parce que ça me permet de me construire et d'avancer, de devenir, professionnelle aussi grâce aux autres et c'est grâce à ces critiques constructives. Merci beaucoup. Oui, 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 ça, on peut remercier effectivement. C'est une aide à l'évolution, à la construction, bah oui. Alors, il y a une personne qui dit: «Ah oui, les clients effectivement qui ont envie de te corriger, c'est horrible». Mmh. Oui, bah, oui. Bah, en fait, voilà, c'est en plus quel est le rôle de chacun. Oui, effectivement, parce que cette personne-là voulait que ce soit moi qui la photographie, mais finalement, elle me prend comme photographe, OK, finalement, elle me corrige, donc j'ai l'impression que c'est pas très logique. Oui, effectivement, c'est pas très logique. Bah, merci pour ce partage en tout cas. Alors, je relis s'il y avait d'autres questions. Non, il y avait pas d'autres questions, donc je lis mes questions. Je sais plus où j'en suis. Tadadam. Ah, il y avait une question concernant, donc une séance photo. L'étape que tu préfères le plus dans la séance, qu'est-ce que c'est? Par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, à la fin, donc le nettoyage, je pense que c'est pas cette étape-là, peut-être dans une étape, ensuite, la post-production. D'accord. Alors ça dépend. Hem, Ça dépend parce que donc il y a des modèles, bon pour expliquer en fait, il y a 3 choses distinctes. La première donc il y a des modèles simples, c'est-à-dire, qui souvent on travaille en collaboration, gratuitement. Donc on fait des photos qui me permettent de réfléchir, de me construire, de faire travailler ma créativité, mon art et je donne donc les photos gratuitement. La condition, c'est que du coup, je puisse les diffuser sur les réseaux sociaux. Donc elle peut les diffuser, moi aussi. Ça me permet de gagner, bah, de nouveaux clients, de nouveaux besoins qui apparaissent donc avec le modèle. Des modèles La deuxième solution, c'est des modèles professionnels donc qui eux-mêmes ont créé leur auto-entreprise.
donc qui ont un niveau un peu plus élevé, une expérience, qui travaillent presque quotidiennement justement avec la photo, donc qui savent se prendre des pauses, qui connaissent justement, le monde, comment se positionner et cetera. Donc à ce moment-là, il faut payer le modèle pour son travail. Et donc la différence entre les 2, c'est que celui qui ne connaît pas, c'est quelqu'un qui ne va pas savoir comment se poser. C'est moi qui vais le diriger, faire des réglages, c'est un gros travail. Ensuite, en post-production, parfois, je suis pas forcément motivée de voir le résultat. J'ai l'impression que c'est pas comme je voulais, ouais, d'accord. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième, lorsque c'est des modèles professionnels que je paye, j'ai presque pas besoin de gérer en fait, je dis: «Bah, je veux ça, ça comme forme». Ils disent: «Bon d'accord, OK». Ils ont tout de suite compris et en fait, on avance comme ça. Dans le premier cas, lors d'un simple modèle, on peut peut-être travailler, 2 heures dessus en collaboration, en échange. Quand c'est un modèle professionnel, ça va durer à peu près 1 heure, ça va être 1 heure de travail, donc on va gagner du temps et ensuite, en post-production, c'est vraiment du plaisir. Il y a un plaisir de voir, bah, le la les photos, le résultat qui vont être, que je vais plus pouvoir agrémenter. La troisième solution, c'est vraiment la solution au-dessus encore, ça va être avec des agences de mannequins. Et là, la différence, c'est que les agences, du coup, gèrent, bah, un certain nombre de mannequins et donc on va payer plus cher pour avoir, leur service, mais effectivement, ça va être une qualité encore supérieure. Le travail va durer une demi heure suffit. Ah oui, ça va très vite, parce que justement, enfin, l'influence, leur métier, l'agence sait, tiens, tel mannequin, on va pouvoir regarder dans leur dossier, celui-là moyen. Je vais demander à une agence, par exemple: «Je veux tel type de profil, ça», par exemple au niveau de la taille, au niveau de la couleur de peau, enfin un certain nombre de critères et donc les mensurations aussi, suivant justement le style, par exemple, de couture que je vais avoir, trouver quelqu'un qui correspond. Ils vont me proposer plusieurs personnes. Je vais dire: «Bah, je veux elle». Donc à ce moment-là, ils m'envoient un devis que je vais payer et ils demandent à la mannequin de venir pour que je puisse faire ce travail de photographie qui va durer une demi heure, voire allez 1 heure même maximum, ça suffit. Parce qu'il y a une demi heure de maquillage à peu près qu'il faut compter, 45 minutes et ensuite une demi heure, 40 minutes de photographie, merci, au revoir, enfin et les résultats sont incroyables. Là, je suis sûre que c'est des photos que je ne peux pas rater. Mmh. Voilà les 3 solutions. Alors la dernière solution, la post-production, c'est la post-production rêvée, voilà. Mmh. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ça, vraiment, pour moi, c'est l'étape que je préfère. Mmh. La rencontre, quand je fais la photo et que ça me procure de l'émotion parce que justement il y a cette énergie, il y a cette influence qui est puissante et ça j'adore. Ce moment-là, il y a des personnes où justement je vais faire une photo et en fait le rendu est pas c'est un peu frustrant en fait. Le rendu peut être frustrant, et jusque-là, donc avec l'expérience, je peux juger justement de la personne, si justement il y a un charisme ou non. De la même façon quand on a un casting pour un film, je dis: «Ah, joue un petit peu» et s'il y a ce charisme-là, ou un charisme très impressionnant, je dis: «Tiens, je vais le prendre celui-là». Enfin, c'est vraiment de la même façon, pour la photographie. C'est un moment très fort que j'aime beaucoup. Mmh. D'accord. OK, d'accord. Alors je lis en même temps, je regarde s'il y a des questions en parallèle. Non, très bien. Parce que parfois les gens sont à l'écoute et oui, effectivement, bah, s'il y a pas d'autres questions, bon. Tu vois aussi en même temps? Oui, oui, j'ai Twitch en parallèle. Ah parfait. Alors je regarde. Ah oui. Alors en langue des signes, c'est pas forcément évident à dire, parce que c'est une phrase très française. Très très français. Quand tu fais des photos au niveau des messages cachés, est-ce qu'il y a justement un inconscient, un message que tu veux transmettre et quel est-il? En général? Alors ça dépend. Ça dépend de l'objectif souhaité. Souvent un message caché, non.
Il y en a pas forcément, souvent il est en fait pas caché. C'est-à-dire que par exemple, par exemple, au moment d'Octobre rose, pour le cancer du sein, bah, je souhaitais justement que ce soit enfin, savoir comment le transformer en photographie. Donc j'ai contacté des personnes qui ont souhaité justement, qui avaient eu, des opérations du sein. Ensuite, il y a du coup cette image qui est créée là et le message est là en fait. Il apparaît directement. Alors ça arrive effectivement d'avoir de l'improvisation, par exemple sur des photos de rue où souvent, bah, il peut y avoir là par contre souvent un message caché. Mmh. Par exemple, une rue où il y aurait une personne qui apparaît, prendre la photo. On s'aperçoit qu'en fait, à côté, il y a un texte, bah, justement, le fait d'éviter de vouloir regarder son portable, lever les yeux, le fait de relire ce message, d'avoir la tête levée. Il peut y avoir ce message-là qui apparaît dans la photographie, mais qui apparaît beaucoup plus souvent dans la photo de rue. Ça, c'est très fréquent. Par contre, enfin, si j'ai de la réflexion, je peux, par exemple, effectivement, en général, le message apparaît de façon plus claire et du coup, après, on peut parfois rajouter un message caché. D'accord, d'accord, OK, ouais, bah, oui, en fait, c'est logique. J'espère que c'était clair. Oui, 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 moi, ça me paraissait clair. Bon, très bien. Ouais, c'était clair. Alors justement, je vois un message qui apparaît d'une personne qui a une question pour toi. Alors bien sûr concernant, bon, la culture sourde, la communauté sourde, toi-même tu fais des photos justement parfois en lien avec cette communauté? Bah oui, bien sûr. Par exemple, bah oui, des choses par exemple où on perçoit peut-être l'expression du visage de la communauté sourde ou des détails de la langue des signes. Alors au niveau de mon travail donc, je travaille dans le monde d'entendants à 80. Mmh. Parce que justement, le monde de la mode, ben, est très avancé. Donc et j'adore ce monde-là justement, je le suis, je le poursuis. Au niveau du monde des sous, il y a 20 à peu près où je peux retrouver cette situation-là. La problématique qu'on va avoir, c'est que il y a énormément d'expressions, trop d'expressions en fait à saisir, et en fait, c'est difficile à saisir justement parce qu'on va avoir des grimaces, des expressions qui vont pas correspondre à la photo. En fait, c'est trop théâtral, comme on pourrait dire. D'accord et c'est pénible, en fait. C'est vraiment, ce qui est, par exemple, très pénible pendant les mariages, on va avoir les mariages entendants et les mariages très sourds qui vont être très différents. Chez les entendants, les personnes, donc en fait, ont une expression du visage parfaite, même quand ils parlent. Je vais avoir un stock d'à peu près, 1 500 photos à peu près. Ensuite, effectivement, je fais du tri, je vais arriver donc aux photos qu'il faut. Dans un mariage de sourds, je vais arriver à 3 000 photos, 3 500. Parce que justement, à chaque fois, j'ai des grimaces, je dis: «Ah non, celle-là, ça va pas, celle-là, ça va pas. Ah, une, celle-là, ça qui va bien, ça y est, enfin, j'en trouve une seconde». Mais c'est une perte de temps, pardon, hein, mais c'est pas de leur faute, hein, c'est comme ça. C'est la culture sourde qui veut ça et c'est très visible, c'est la communauté sourde. J'aime beaucoup, oui, mais voilà. Par contre, au niveau de la communauté sourde, ce que j'apprécie, c'est les vidéos. Les vidéos, c'est très visuel, il y a de la VV, du théâtre, mais par contre à attraper en photo, c'est très compliqué par rapport à la vidéo. Alors que chez les entendants, la photo est, beaucoup plus, enfin est bien mieux, pour capter un moment. Voilà. C'est vrai qu'en fait, on pense pas à ça forcément. On se dit: «Bah, les sources, c'est facile, les expressions sont là» et en fait, bah, non, c'est vrai qu'on pense pas qu'en fait, on peut avoir justement des grimaces qui apparaissent au moment des mimiques faciales qui font des photos ratées. Oui, puis en plus, ce qu'il faut pas oublier, c'est que, au moment des mariages, bah, les entendants, quand, bah, ils sont à la mairie, les entendants vont dire: «Oui, oui», s'embrasser, c'est très simple, on peut même, au niveau de la vitesse d'obturation, on peut aller doucement, justement pour avoir une photo très claire,
parce que, bah, il y a pas beaucoup de mouvement, c'est très doux et là, ça me permet de gagner en luminosité, de réduire justement ce temps pour jouer sur la lumière. Alors que chez les sourds, bah, c'est en langue des signes, donc si je vais doucement, en fait, les photos du coup risquent d'être floues au niveau des mains et c'est des échecs totals. Je suis obligée d'augmenter justement, cette vitesse, mais ça veut dire qu'au niveau de la luminosité, c'est beaucoup plus sombre. Parce que voilà, c'est une technique de base de la photographie, et je suis obligée d'augmenter, pour, bah, garder des photos nettes. Ensuite quand je suis en post-production, je suis obligée de faire des paramétrages, de jouer sur la lumière et d'éclairer davantage. Voilà. Mmh. OK. Alors moi, j'avais une dernière question avant que ce soit terminé. Bon, il reste 5 minutes à peu près. Ensuite, du coup, il y avait une question aussi, on va voir ça après. Alors moi, j'avais une question de mon côté. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes photographes qui débutent ou qui ont envie d'apprendre? Est-ce que tu pourrais leur donner des conseils et quels seraient-ils? Alors moi, il y en a 2. 2 conseils. Le premier conseil, si vous aimez la photographie, allez-y, allez-y, foncez. C'est votre art, si vous avez envie de créativité, allez-y, allez-y. Voilà, ne vous empêchez pas de rêver, alors il y a peut-être des personnes qui vont dire: «Non, tu peux pas faire de la photographie, tu peux pas, c'est un métier très difficile». Oui, c'est un métier difficile. Oui, il y a une énorme concurrence, enfin, c'est très concurrentiel. Donc il faut vraiment travailler, progresser, devenir avoir un niveau professionnel, de qualité, de paramétrage de la lumière, de la couleur. Ça, c'est vraiment un objectif. C'est le monde de la photographie, c'est vrai que c'est un monde très concurrentiel, donc il faut vraiment travailler énormément d'heures. Moi, je travaille à peu près 60 heures par semaine. Mmh. De travail à peu près. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est il faut, économiser financièrement parce que le matériel photo coûte très, 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 très cher. L'éclairage, ça coûte très cher, les assurances, la location de studio et cetera, c'est très onéreux. Il faut vraiment un gros budget, donc économiser. Voilà, ce seraient ces 2 conseils-là. Eh ben, c'est des bons conseils. Alors, j'en profite parce que du coup, on a encore le temps. Je lis les questions. Donc la question d'une personne, elle-même est très surprise justement de ton parcours, de ton travail, de ton c'est un métier qu'elle ne connaissait pas, le métier de la photographie et elle est très contente d'apprendre plein de choses. Elle avait une question concernant, ton attends, par rapport à ton métier, quelles seraient tes envies, tes objectifs? Est-ce que tu as des objectifs précis? Alors là, actuellement, j'ai plein d'objectifs. Le premier objectif que j'aurais, c'est de faire justement ces ateliers de photographie. Mmh. Le second objectif, ce serait de créer un festival de la photographie. Ah ah! Alors déjà, donc il y a le festival Clin d'œil, sur le théâtre, les films, donc enfin voilà, il y a des représentations de ce type-là. Il va y avoir, heu, un festival donc Filmo, sur Toulouse. À Ramonville? Oui, à Ramonville. Donc ça, c'est en cours le 17 juin ou le 23 juin prochain, je crois. Oui, donc Filmo qui va être vraiment axé sur le cinéma. Et ça m'a donné envie justement de créer un festival de photos. Voilà. D'accord, oui, je comprends. Le troisième, enfin j'en ai d'autres, hein, mais que je ne vais pas forcément vous révéler et que je garde pour moi pour l'instant, mais j'ai plein d'idées en stock. Il faut juste que je trouve le temps, la gestion de planning, la réflexion de comment organiser les choses, pour la suite. Bah oui, bien sûr. Oui, après, oui, il y a des choses, personnelles, mais j'ai toujours justement cette envie, cet objectif, de travailler en lien avec Vogue, avec Elle, avec Gala et cetera, justement pour faire de la photo de mannequinat. Donc ça, c'est un rêve que j'ai. Voilà, ça j'ai toujours voilà, c'est mon plus grand rêve. Mmh.
Tu as déjà essayé de les contacter? Oui, oui, effectivement, je suis déjà en lien avec eux. Il y a, quelques photos déjà en cours, mais voilà, c'est pas par exemple, Vogue, c'est vraiment quelque chose qui travaille vraiment avec cet appareil-là, d'accord? Et pas avec, un appareil photo numérique. D'accord, Vogue, c'est vrai qu'ils aiment moins. Là, c'est vraiment un matériel qui coûte beaucoup plus cher, avec des pellicules qui coûtent très cher, qu'il faut donner en laboratoire, donc qui coûtent aussi très cher. Globalement, voilà, c'est très onéreux. Une pellicule, donc c'est limité à 12 photos. Donc, pour moi, donc, ou d'autres avec 10. Là, c'est 12 sur cet appareil-là. Une fois que c'est fini, ensuite, il faut l'emmener en laboratoire pour que ce soit développé en film. Globalement, c'est à peu près 25 € par pellicule, par pellicule. Mmh. Donc ah oui, quand même. Donc du coup, parfois le résultat peut être bien ou non. On peut pas forcément le savoir en amont. Il faut attendre le développement et se dire: «Ah bah mince, les photos sont pas terribles» ou «très bien», et ça, Vogue aime justement ce type de photos. D'accord. OK. Ah mais c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est très pointu au niveau des critères. Voilà, bah, il reste 1 minute. Est-ce que tu voulais est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose? Heu, non, bah, je crois que c'était tout. Je crois que j'ai tout dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses, mais bon, ça fait le plus important, tu as pu le transmettre. Eh ben, très bien. Pour les personnes qui nous regardent, j'espère que ça vous a plu, qu'Anthony vous a m'a pu partager plein de choses. Ah si, je voulais rajouter. Ah! Si jamais il y a des personnes qui ont envie de me suivre, donc ou suivre Mélanie ou me suivre moi, il y a 2 comptes Instagram. Le premier c'est Anthony point non, non, je sais plus, arrosaire, ou je sais plus s'il y a de point ou le point ou non. Non, il y a pas de point. Non, non, il y a pas de point, maintenant ça me revient. Donc voilà, donc ça, c'est mon compte vraiment, qui s'axe sur la mode, les arts créatifs, et le second compte, c'est Anthony Arroser, point instant, donc qui est vraiment, lié au mariage, aux photos de couple. Voilà, c'est vraiment 2 comptes distincts. Voilà. Oui, alors tout à l'heure, quand ce sera fini, effectivement, je partagerai à ce moment-là les liens, donc directement. Oui, il y a pas de souci. Eh ben, super. Voilà, c'est fini. Je vais donc couper Twitch. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les 2 d'avoir été là. Merci, à tous les gens qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour ton accueil et bah, voilà, c'était très intéressant. Au revoir. Au revoir.